Nao, ce ressenti? Coucou la team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas des plus marrantes. On part sur un petit vlog blessure. Donc là je vais avoir ma première journée de rééducation, je vais voir le kiné. Et du coup je vais vous emmener avec moi chez le kiné, mes entraînements adaptés, etc. Parce que normalement je devrais reprendre demain. Et maintenant je vais vous faire le petit débrief blessure pour vous remettre à niveau. En gros, le week-end dernier, j'étais en Algérie. Il y aura 2 vlogs à ce propos, donc vous pourrez aller les regarder avant si vous voulez. Le lundi, je suis rentrée vers 10h, 11h du matin. Et ensuite, j'ai décidé de me reposer le lundi et de ne pas m'entraîner. Et le mardi, je me suis dit, bon, ça va, t'es pas trop KO. Va t'entraîner pour faire une petite séance tranquille. Juste histoire que ton corps, il se remette en mode activité pour retrouver un rythme et pas juste être un légume. Parce que comme depuis le vendredi où j'allais dormir à l'aéroport, j'étais vraiment un légume, je me suis dit que peut-être faire une petite séance, ça allait me remettre sur pied, quoi. Et ça a été le cas. Je me suis entraînée mardi, du coup, j'ai fait un entraînement adapté. Petite PPG, tout ça, abdos, gainage, escalier, sable, ligne droite, des footings, enfin vraiment rien de waouh physique, enfin rien où tu peux te faire mal, quoi. Donc tout allait bien. Et le lendemain matin, à 11h, on avait entraînement. Donc pareil, je me lève, la première fois de ma vie, vraiment la première fois de ma vie, où je me lève pour un entraînement et je suis en forme. J'étais trop bien, vraiment, je comprenais pas comment je pouvais être autant en forme. Donc on va, et pareil, l'entraînement, c'était pas un entraînement waouh de ouf, c'était juste enjambement et bondissement. Et après, aérobie. Donc je fais les enjambements sur les haies, tout va bien, tout se passe bien, pas de soucis. Puis vient les bondissements, on doit faire des hop 2. Et là je fais un hop 2 c'est bien, 2 hop 2 c'est bien, 3 hop 2 c'est bien. Et le 4e hop 2, en gros mon pied gauche, quand il a atterri au sol, il a fait clac, clac. Et j'ai senti craquer, mais vraiment j'ai senti craquer tellement fort. Et je me suis dit bordel de merde, c'est pas bon. C'est pas bon du tout là, j'ai jamais entendu ma cheville faire ce bruit. Même si elle a déjà fait ce mouvement, elle a jamais fait ce bruit. Et en plus de ça, ça m'a tellement lancé direct. Enfin, au moment où ça a craqué, c'est comme si t'avais coupé un tuyau d'eau et que l'eau elle sortait. Sauf que là, en gros, c'était pas de l'eau qui sortait, c'était de la douleur. Et c'était juste atroce, vraiment atroce. Et j'étais en train de paniquer, je me suis dit, bordel, j'espère que je me suis pas fait comme Eva. Parce que Eva, c'est une fille de notre groupe qui s'est fait la cheville comme ça. On s'est dit, oh, ça va prendre 2-3 semaines, c'est tout. Et au final, elle a été arrêtée pendant 1 an, grosse opération. Enfin, bref, vraiment, elle a galéré pour revenir, mais elle est revenue. Et voilà, mais bon, je me suis dit, j'espère vraiment que c'est pas comme elle et tout. Donc là, je me lève, j'arrive pas à marcher, je peux pas poser mon pied par terre. Je vais mettre mon pied sous l'eau glacée au stade, parce qu'on a un tuyau qui vraiment jette de l'eau glacée. Et ensuite, il faut que j'entre chez moi. Sauf que chez moi, c'est genre à 35 minutes du stade. Et je me suis fait mal au pied gauche, et le pied gauche, c'est l'embrayage. Et en fait, j'arrivais pas à conduire. Mais j'ai dû conduire parce que j'étais obligée de rentrer chez moi. Donc ça m'a fait mal, etc., etc. Mais voilà. Bref. Le lendemain, je vais chez le médecin. Le médecin me dit que j'ai eu beaucoup de chance, que le ligament, il était à ça de se rompre totalement. Mais qu'au final, là, il est très, très, très distendu, mais il n'a pas rompu. Que j'ai une lésion de grade 2, il me semble. Et en gros, c'est sur l'extérieur du pied. Genre en mode, genre c'est ici, genre c'est sur l'extérieur du pied, là, où je me suis fait mal. Et ici, vers l'intérieur du pied, j'ai quelques ligaments touchés, mais c'est pas très grave. En mode, c'est juste... Enfin, ça va guérir vite. Mais l'extérieur de mon pied, là où ça a failli rompre, faut vraiment que je fasse attention et tout. Attelle pendant 15 jours, non-stop, même pour dormir, même tout le temps, pour tout ce que je vais faire, je dois jamais l'enlever. Donc vraiment, je dois tout le temps garder la telle. Ça, c'est hyper, hyper, hyper chiant. Franchement, je vais pas vous mentir. Là, je la porte depuis vendredi. On est mardi. J'en peux plus. Parce qu'elle me fait un peu mal. Il y a des endroits où, en gros, ma peau, elle prend la forme de la telle. Et ça me gratte. Ou sinon, c'est un peu douloureux. Mais bon, bref, passons. Si c'est pour mieux guérir, il faut garder ça. Donc, je me force à la garder tout le temps, tout le temps. Ensuite, là, je commence le kiné. Donc, kiné, je vais faire tous les jours. Du mardi au vendredi. Parce qu'il ne travaille pas samedi, dimanche, lundi. Et ensuite, je vais voir avec Franck comment pouvoir reprendre les entraînements adaptés. Il m'a dit de faire piscine. Sauf que le problème en piscine, c'est que je sais pas nager.
Enfin, j'abuse quand je dis ça parce que je sais nager, mais je nage la brasse de grand-mère, pas la brasse de compète. Et le crawl, je sais pas faire de crawl. Ça veut dire que, en fait, si je dois faire piscine, genre des longueurs, c'est pas possible parce que j'ai pas le droit de faire de la brasse parce que mon pied il doit que rester dans l'axe. C'est-à-dire qu'en vrai, je pourrais faire de la brasse en battant des pieds, mais je sais pas, ce serait bizarre. Mais bon, bref, du coup, ce serait chaud. Et sinon, peut-être faire piscine en mode montée de genoux, etc., etc. Ça, je pense que je peux faire. Et je peux faire que des trucs en gardant mon pied vraiment droit dans l'axe. J'ai pas le droit de faire des mouvements comme ça sur le côté. Ensuite, normalement, je pourrais également faire muscu, mais vraiment léger. Et pareil, en gardant mes pieds bien dans l'axe. Mais ça, on attend mercredi, donc on attend demain de voir avec le kiné. Ensuite, je peux faire PPG, abdos, gainage, tout ça. Et vélo à la salle elliptique, haut du corps. Donc je pense que je vais me la buter à ça. Mais voilà. De toute façon, vous allez découvrir avec moi dans cette vidéo parce que moi-même, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai mon premier rendez-vous kiné, on va voir. Parce qu'aussi, il y a un très gros problème, c'est que je peux pas conduire. Jusqu'à maintenant, je peux pas conduire, j'ai mal. Donc là, c'est mon voisin qui va m'amener chez le kiné parce que mon père, il devait m'accompagner, mais finalement, il a un rendez-vous. Et ensuite, j'espère vraiment que le kiné, il va me dire que même si je sens une petite douleur, c'est pas grave et que je peux conduire quand même. Mais bon, ça m'étonnerait parce que généralement, quand t'as mal, faut pas forcer dessus. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. En attendant, là, je me rends chez mon petit kiné et je vous emmène avec moi. En gros, là, ça, c'est la physio, genre ça m'envoie de l'électricité et tout. Et ça, c'est comme les bottes de récup, genre ça gonfle, ça dégonfle. Sauf que c'est froid, genre ça envoie du froid. C'est-à-dire que c'est horrible. J'ai l'impression que je fais une cryo, là, c'est... que je vais perdre mon talon tellement il est congelé. Mais c'est bien, ça va faire dégonfler ma cheville parce qu'elle est encore un peu engorgée sur le côté extérieur. J'ai oublié de vous faire le débrief après le kiné. Moi, je suis rentrée à la maison, là, j'ai mangé. Et en gros, il m'a dit que demain, on allait faire des tests pour voir quels exos j'allais pouvoir reprendre en muscu. Parce que normalement, je peux faire de la muscu sans trop de difficultés si je garde les pieds dans l'axe et que je ne fais pas d'impulsion et qu'il n'y a pas d'impact. Donc, je vais faire ça, les tests avec lui demain. Et une fois qu'on aura fait les tests, je pourrai reprendre dès jeudi, du coup, l'entraînement en muscu. Ensuite, Franck m'a dit que j'allais sûrement faire de la piscine en mode démontée de genoux, des trucs comme ça. Mais je vois pas trop les exercices qu'il veut me faire faire. Donc, à voir, on verra bien. Mais voilà, le petit débrief avec le kiné. Ah, et aussi, en gros, il m'a dit, là, on va surtout travailler pour que je gagne... Bon, ça, c'est mon pied. Ça, c'est mes orteils. En gros, on va surtout travailler pour que je gagne en amplitude dans ce sens-là, en flexion. Parce que quand je fais ça, mon ligament, il bouge pas, du coup, c'est bien. Genre, il n'y a pas de torsion, de compression près du ligament. Donc là, on va faire ça pour l'instant. Et dans quelques semaines, quand ça ira mieux et que le ligament sera cicatrisé, donc dans à peu près 2 semaines, 3 semaines, on va travailler dans ce sens-là. Parce que là, pour l'instant, ce sens-là, ça me fait mal, c'est pour ça que je peux pas conduire. Parce que quand on fait ça, ça étire le ligament, en fait. Du coup, voilà. Donc là, on va surtout se concentrer sur ici. Et après, on verra comment ça avance pour faire ici. Bon, et sinon, comme vous l'avez compris, ça part sur une petite sieste. Coucou la team, on est pour le jour 2. Aujourd'hui, on est mercredi. On est grave le soir. J'ai oublié de vous faire le débrief en sortant du kiné parce que j'étais débordée. J'ai une tête de zinzin. Mais vraiment, il n'y a rien qui va. Mais bref, passons. Du coup, ce midi, quand je suis allée chez le kiné, on a fait plusieurs tests pour voir si je pouvais reprendre la muscu. Et je peux reprendre la muscu dès demain. Donc déjà, ça, je suis trop contente. Donc on a fait la machine à abducteur. On a fait presse, squat, soulevé de terre et mollet, genre comme ça sur une caisse. Et j'ai tout validé. Tout allait bien. Quand je faisais ça, ma cheville n'avait pas mal. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir faire ça et charger. Parce que là, on était vraiment à des charges pas hyper importantes. Parce que chez le kiné, il n'y a pas waouh des poids de ouf. Mais voilà. Donc, il m'a dit de faire attention, de charger au fur et à mesure. Et que si j'ai pas mal, je peux faire ça. C'est-à-dire que là, je vais avoir le droit de me la buter à la muscu. À mon avis, je vais aussi me la buter à l'aérobie vélo et elliptique parce que je peux pas faire grand chose. Et pour garder mon cardio, etc., c'est le truc que je peux faire. Et je vais voir demain avec Franck, du coup, parce que je vais faire muscu avec le groupe. Je vais voir demain avec Franck le programme des entraînements, comment ça va s'agencer, etc., etc. Mais voilà.
Par contre, on a un petit problème, gros problème, je me suis clairement pas blessée au bon moment, parce qu'on n'a plus d'abonnement à Fitness Park. Comme on retrouve le stade avec notre ancienne muscu lundi, on n'a plus d'abonnement, sauf que le truc c'est que moi ça m'a arrangé grave, parce que Fitness Park c'est juste en bas de chez moi, et du coup bah là, comme je suis blessée et que je peux faire que de la salle, bah c'est trop bien, j'avais juste à descendre, et boum, c'est réglé. Et en plus de ça, comme en ce moment il y a pénurie d'essence et que moi je n'ai pas d'essence dans ma voiture, parce qu'il faut savoir que le jour où je me suis blessée, je devais mettre de l'essence. Et comme quand je me suis blessée, bah en rentrant j'arrivais pas à conduire, je me suis pas arrêtée à la station d'essence, je suis directement rentrée chez moi. Et après je n'ai plus retouché la voiture jusqu'à tout à l'heure, sauf que j'étais en réserve, c'est-à-dire que là je peux même pas me déplacer toute seule. Demain mon père va devoir m'accompagner et chez le kiné et à l'entraînement, vraiment à croire que j'ai 12 ans. Mais bon passons, là n'était pas le sujet. Du coup, avec cette pénurie d'essence, ça veut dire que ça va être compliqué pour moi d'aller à Lumini tous les jours pour faire muscu. Et en plus de ça, quand les autres font muscu, que j'y aille avec eux, y a pas de souci. Mais si les autres ils font séance sur la piste, moi je vais pas venir pour faire muscu et être toute seule dans mon coin, genre autant que je fasse en bas de chez moi. Et en plus dans notre salle, il n'y a pas du tout des trucs pour le haut du corps, etc. Alors qu'à Fitness Park, t'as toutes les machines. Donc ça c'est mieux. Mais bon, donc je sais pas, je vais voir, je pense que je vais prendre un abonnement pour un mois. Je sais pas du tout si c'est possible de prendre un abonnement que pour un mois. Je vous dirai ça, j'en ai parlé avec mon père tout à l'heure. Je pense que je vais régler ce problème demain ou après-demain. De toute façon, je vais devoir régler ça vite parce que c'est là-bas sûrement que je vais devoir m'entraîner tous les jours. Donc voilà. En tout cas, mon pied, ça va bien. Après qu'on ait fait les exercices pour voir si j'étais apte à pouvoir reprendre la muscu, il m'a encore manipulé la cheville comme hier. Donc il essaie de la mobiliser, etc. etc. Et c'est bien, enfin sur le moment c'est pas agréable, mais je sais que ça libère et ça fait du bien à long terme quoi. Et ensuite il me met la physio, les petites électrodes avec un chausson, bah, comme je vous avais montré. Mais déjà, avant d'aller voir chez le kiné, ma phrase ça peut rien dire et je suis fatiguée. Avant d'aller chez le kiné, quand je faisais ça avec mes orteils, et bah en gros mon petit orteil, il restait toujours comme ça, j'arrivais pas, comme si j'avais plus de commande sur mon petit orteil, c'était horrible, je me suis dit mais attends mais il répond pas. Et là depuis ça va mieux. Il répond pas tout le temps, là j'essaye de faire, ouais il répond pas tout le temps, mais il répond déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais là le kiné aussi m'a expliqué qu'en gros sur le côté, ici, bah, il doit y avoir encore une poche avec du liquide et ça doit appuyer sur la commande, mais c'est rien de grave. Voilà pour aujourd'hui. Et du coup on se retrouve demain pour équiner, mais je pense que là-dessus j'aurai rien de plus à vous rajouter parce qu'on va faire comme d'hab. Et surtout entraînement. Je suis trop contente. Bon allez, bisous. Alors là on est sur le premier jour où on commence les exos chevilles. Donc là comme vous pouvez voir en gros je devais juste faire des mouvements de gauche à droite avec la telle sur l'espèce de petite spatule là pour pouvoir travailler. Et ensuite une fois que j'avais fait 15 mouvements, je devais rester statique pendant 10 secondes en essayant de toucher le moins possible le mur. Et ça, il fallait que je le fasse 5 fois. Pour le deuxième exo que j'ai pu vous filmer, bah je pense que là la vidéo elle est explicite, j'ai pas besoin de vous expliquer le mouvement. Mais pareil, je devais faire 5 allers-retours et ça 5 fois. Franchement, c'était pas trop dur au niveau de la cheville, mais au niveau de la plante de pied, c'était horrible. Je sais pas si ça va se voir dans la vidéo là, mais j'avais les orteils, ils étaient vraiment tout contractés là, ils agrippaient le sol. Alors là, il faut voir comment j'étais contente quand il m'a dit qu'on pouvait faire des petits rebonds. Vraiment, mais j'ai jamais été aussi contente de ma vie de faire des rebonds. En mode, je devais faire 10 secondes de rebond, 10 secondes de récup, 10 fois. Bon, après ça, je vais pas vous mentir, mes mollets, ils en pouvaient plus. Vraiment, mes mollets, ils étaient durs comme du béton. Mais franchement, de faire 7 exos sans avoir mal, mais j'étais vraiment trop contente parce que ça veut dire que ça avance dans la bonne direction, quoi. Je peux prendre des impacts sans souffrir. Donc bientôt la course. J'ai plus de mollets, mes mollets sont en feu là, je suis partie pour 10 minutes d'elliptique. C'est genre en mode pour que... Non, zéro douleur. Genre en mode c'est pour que j'appuie bien sur mon pied et voir si j'ai pas mal. Mais j'ai pas du tout mal. Pareil sur les petits rebonds avant, j'avais pas du tout mal. Donc c'est vraiment dur. J'ai fait 10 minutes de vélo pour l'échauffement, j'ai fait 10 minutes d'elliptique. Ça fait mon aérobie. J'ai musclé tout à l'heure, mais au calme.
Mes cheveux c'est n'importe quoi là, mais bon bref. Là j'attends mon père, du coup en attendant je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai fait chez le kiné ce matin. Déjà j'ai pu vous filmer un petit peu des exercices donc je suis contente. Mais il y a des trucs que je ne vous ai pas filmés. Du coup quand je suis arrivée j'ai commencé par faire 10 minutes de vélo. C'est horrible comme ça fait mal aux fesses, vraiment je déteste le vélo, je déteste ça. Mais bon bref passons. Ensuite j'ai fait des fentes sur un bosu. En gros un pied devant, un pied derrière. Toujours sur le même côté, du coup mon pied blessé devant. J'ai fait ça 4 x 10. Ensuite j'avais un harnais qui était relié à un élastique et je devais marcher loin et en gros revenir en marchant sans me laisser emporter par la force qui me tirait en arrière. Ça c'était un peu dur mais aussi j'ai réussi, zéro douleur, vraiment j'étais trop contente. Ensuite il y a ce que je vous ai filmé en mode quand mon pied il est comme ça et que ça fait comme ça j'ai filmé. Les petits sauts j'ai filmé, avec le poids devant pour faire sur le côté j'ai filmé aussi. Et voilà, et ensuite j'ai fini par une quinzaine de minutes d'elliptique. Et ça m'a grave fait transpirer, mais bon, voilà. Et après tous ces petits exercices, le kiné m'a manipulé la cheville pour me la mobiliser, etc., etc. On a mis du froid et je suis rentrée à la maison. Et là, j'attends mon père parce qu'on va partir à l'entraînement. Parce que j'ai muscu tout à l'heure avec le groupe. Voilà, voilà. Allez, je vous emmène avec moi. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. We're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Play our roles and ignore the problems. I wish I knew. J'ai une mauvaise luminosité, vraiment c'est horrible. Ma peau elle brille de partout parce que je mets de l'huile sur mon visage que je sors de la douche. Bref, passons. Je suis trop contente d'avoir repris l'entraînement aujourd'hui. C'était trop bien, genre vraiment la muscu c'était trop bien. J'ai déjà des courbatures alors que la nuit n'est même pas passée, genre j'ai les lombaires en compote. Mais franchement ça fait tellement du bien de pouvoir reprendre, de voir le coach, le groupe d'entraînement, genre c'était libérateur. Je suis trop contente. Je vais finir l'aérobie à l'elliptique là. Je suis hardée. C'est horrible, j'ai fait 50 minutes je crois. Je suis bien la séance tout à l'heure mais là, c'était horrible. On entre dans le vif du sujet. C'est à la fois ma mort et à la fois mon petit kiff perso. Donc là, je crois que ça s'appelle biceps curl.
Je crois que je dis... Non, si, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, du coup, je fais tout en 4x10. Et mon bras gauche, il est hyper faible. Genre en mode là, il y a 5 kilos. Et je galère de ouf. Alors qu'avec mon bras droit, franchement, 5 kilos, ça passe. Donc, mais comme je veux pas différencier les poids entre chaque bras, bah je m'adapte au plus faible. Bon, cet exo, je sais pas comment il s'appelle, mais il est juste horrible. Là, je crois que c'était ma 3e série. Je n'en pouvais plus. Franchement, c'était juste atroce. Atroce. Au début, je montais trop vite et je redescendais un peu trop vite aussi. Du coup, là, je fais le bouffement plus lentement. Sauf que bah, du coup, c'était encore pire parce que ça travaillait encore plus. Et j'avais envie de pleurer tellement c'était dur. Mais bon, au calme, il faut ce qu'il faut pour devenir forte du haut du corps. Je ferai pas de commentaires sur mes grimaces, là, c'est catastrophique. Bon, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu ce passage merveilleux, formidable. Et je suis tellement fière de mes pompes, mais regardez-les comme elles sont belles, genre vraiment. Et je suis trop fière de moi. Je suis trop contente, c'était la première fois que j'arrivais à descendre autant. Genre là, il y a des moments où mon nez, il touchait le sol. Bon, par contre, je vous avoue que j'aurais kiffé, mais vraiment kiffé, réussir à en faire 10. Et là, j'ai réussi à en faire que 8, il me semble. Du coup, franchement, je suis grave dégoûtée. Mais bon, quand même, j'ai continué sur les genoux. Et pour les séries d'après, j'ai fait pareil, j'ai commencé en mode pompe sur les pieds et au fur et à mesure quand j'arrivais plus, j'ai fait sur les genoux. Comme si j'étais pas assez cuite de masse muscu de ce matin, me revoilà chez le kiné en train de faire les exos. Bon, je suis désolée parce que là on voit pas trop ma tête, c'est vraiment hyper mal cadré, mais bon, je pense que c'était quand même bien que je puisse vous montrer les exercices que je faisais. Bon là c'est simple, c'est juste je me balance de gauche à droite, je fais 5 allers-retours et ça je devais le faire 5 fois. Ensuite je vais faire 3 petits rebonds puis bloquer en bas en position demi-squat. Et ça, au début j'avais un peu du mal par rapport à l'équilibre, mais au fur et à mesure c'est venu. Voilà. Donc je suis pas trop en demi-squat, je pensais que c'était plus bas, mais vu les courbatures que j'avais dans les cuisses, je pense que c'est le mieux que je pouvais faire. Et pour cet exo là, c'était 30 fois. En gros, 3 petits rebonds et l'arrêt en demi-squat, ça compte 1, il fallait faire 30. Et on finit par glacer. On est sur une fin de journée épuisante, purée, les gars, je vous jure, mais la séance de muscu de ce matin, elle m'a éclaté. Genre vraiment les pompes, c'était horrible, j'ai même pas pu faire 4x10, genre j'ai fait 1x10, 2x10, et la 3e série, mais j'étais tétanisée au bout de 5 pompes, j'arrivais plus à remonter et tout. J'ai quand même fait les 5 autres, mais c'était dégueu, genre dommage, je vous ai pas filmé à ce moment-là, parce que c'était effrayant, vraiment effrayant. Dites-vous, tenir mon téléphone là, c'est en train de tétaniser mes muscles, donc je vais parler vite ou je vais changer de main parce que j'ai trop mal. Bref, du coup la séance elle était vraiment épicée. Et après chez le kiné j'ai encore fait des exercices, je peux plus tout vous filmer, mais j'ai fait pas mal d'exos donc c'est sympa. Ma jambe ça va mieux, ça va bien. Donc je suis contente, ça évolue bien. Par contre, je suis aussi allée le voir parce que... Enfin, je suis pas allée le voir pour ça, mais j'en ai parlé comme j'étais là-bas. Au niveau de... Je pensais que c'était mon psoas, mais pas du tout. C'est l'insertion de l'ischio... Non, je dors sur le PC là, pardon. Je recommence, je pensais que c'était mon psoas, mais en fait, c'est l'insertion du grand fémoral du quadriceps. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et en mode, j'ai mal là, genre... Même faire ça, c'est hyper douloureux, c'est vraiment horrible. Et en gros, c'est une inflammation. Je pense que j'étais plus habituée à faire du sport et là j'ai repris hyper fort en faisant du bi-quotidien en mode kiné, muscu, kiné, séance, etc., etc. Du coup, demain, repos, week-end repos. Et je reprends l'entraînement lundi avec une PPG. Et ensuite, mardi, je reprends kiné plus muscu, etc., etc., etc. Voilà mes loulous, bah je pense que du coup bah c'est la fin de ce vlog, je pense pas c'est sûr, étant donné que bah, on est à la fin de la semaine, voilà, je vais quand même vous vlogger je pense la semaine prochaine, je vais voir parce que ça va évoluer, je vais peut-être courir, donc ce serait pas mal que je puisse vous montrer ça, de toute façon je vous tiens au courant et voilà. Merci de me suivre dans mes aventures, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça date que j'avais pas dit ça, vraiment, mais bref, voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se rattrape bientôt.